Eh bien, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-mai. Bon, on va faire une vidéo assez rapide. On va faire un tour rapidement parce que vous entendez une superbe cellule orageuse qui se pointe au-dessus de la commune et de notre jardin. Elle est magnifique cette cellule. Et donc, eh bien, on va faire le potager, on va faire le bilan du potager. Je vais d'abord vous montrer ce qui a été fait donc pendant ce mois-ci. Les semis, les repiquages, hein. Sachant que les semis que j'ai ratés, du style les betteraves, j'en ai refait là. J'ai raté les semis de brocoli. Donc j'ai raté quelques semis, mais bon, ça arrive, il n'y a pas de problème. Donc on va faire le tour du potager. Allez, on est parti parce qu'il y a du taf. D'abord, je vous montre ce qui a été fait et après, eh bien, on fait le tour du potager. Je vous avais parlé de la mini-serre au mois d'avril. Je vous avais parlé de la mini-serre qui avait explosé l'année dernière, donc en 2021. Il y a eu un coup de vent, elle a plié, tout a pété, hein. Voilà, si on regarde, voilà, tous les tubes avaient pété. Voilà, donc bon, c'est de la merde. C'est prévu pour être à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà. S'il y a un coup de vent, il y a tout qui part. Ou alors il faut le lester. Mais enfin bon, bref. Donc ça avait pété. Ça me faisait chier quand même de ne plus avoir cette mini-serre. Parce que là, je vais en avoir besoin. Parce qu'il va commencer à faire doux et frais le soir. Donc, enfin, il va commencer, non, il fait doux et frais le soir. Donc voilà, j'ai refait la structure et je l'ai fait avec du rail de plafond. Il me restait des longueurs de rail de plafond suite aux travaux de la maison. Donc eh bien, voilà, j'ai refait la structure complète. Avec les rails de plafond que j'ai rivetés. Voilà. Et ça marche très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de scotch sur les coupes pour éviter d'esquinter le plastique de la mini-serre. Et puis, je vais vous montrer une fois tout monté. Si après, j'ai vu que les plateaux, il faut que je les raccourcisse, ça rentre pas. Donc ça, il va falloir que je le fasse. Mais voilà ce que ça donne. Donc, bon, un peu d'huile de coude, un peu de temps, et puis voilà, c'est réglé. J'ai refait ma mini-serre. Bon, allez, je vais scotcher les angles. Voilà ce que ça donne une fois monté. Donc voilà, la structure est finie. J'ai récupéré les pièces, bien sûr, de l'ancien hein, pour pouvoir refaire la petite pente de toit. J'ai réadapté une barre au milieu pour éviter que le plastique croule sous le poids de l'eau. J'ai réutilisé les étagères que j'ai renforcées. Par exemple, là où j'ai merdé, c'est que j'avais 4 étagères, j'en ai plus que 3 maintenant. Elles devaient être un peu plus serrées, mais finalement ça m'arrange parce que de toute façon, à ce niveau-là, quand on va les mettre, ça sera les plantes seront plus grands. Donc le but, c'est que voilà, il y ait de la place. Et puis dans tous les cas, je peux me servir du rez-de-chaussée en posant directement au sol. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre la bâche en plastique dessus et pour vous montrer au final le résultat. Et voilà ce que ça donne. Donc hop là, elle est finie. Et puis finalement, elle est opérationnelle. Je ne pensais pas la finir aujourd'hui, mais voilà. Elle est opérationnelle. J'arrive pas à avoir un petit angle. J'ai sur un angle, je sais pas. J'arrive pas à avoir. Bref, voilà, elle est bien finie. Cette mini-serre, elle est remise en service. Parfait. On va pouvoir s'en servir cette semaine. Voilà. Voilà pour l'instant, j'ai mis la serre ici. J'ai mis donc les courgettes à l'intérieur pour ce soir. J'ai mis les aubergines et les poivrons. Voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors aujourd'hui, j'ai un jour de congé, j'en profite un petit peu. J'en ai profité pour récolter quelques poireaux. Vous voyez, ils étaient en fleurs. Donc on va ramasser les poireaux, on va se faire une bonne poêlée de poireaux à la crème. Les autres, tout ce qui était petit, j'ai suivi les conseils de Julie. Donc je les ai taillés, on verra, hein, ça passe ou ça casse, on verra bien. De toute façon, il reste ça comme poireaux et 2-3 au potager là-bas, 10 mètres carrés. Donc on verra ce que ça donne à l'avenir. Deuxième chose, j'ai décidé d'enlever
le pied de Christophine de cet endroit-là, parce que l'année dernière, ça avait vraiment envahi toute la potence, quoi. Et c'était devenu un mur, et je ne veux pas que ça recommence cette année. Donc j'ai gardé ce pied-là ici, qui partira sur le côté de la grange, et qui partira de ce côté-là, sur la longueur. Voilà. Et celui-là, eh ben, je l'ai enlevé, et là, ça a été une grosse surprise. Vous voyez la taille du trou, et je vais vous montrer pourquoi. La grosse surprise, c'est ça, c'est que le système racineux est énorme là-dessus. Il est énorme, j'ai été surpris. Hein. Voilà ce qui est devenu la racine de la chayotte. Un an, elle n'a juste qu'un an. Et à ma grande surprise, voilà ce que c'est devenu. Alors j'espère que elle va reprendre, on verra bien. Hein. Est-ce que ça lui a fait du mal de l'arracher et de la mettre ailleurs? Mais la chayotte, il est toujours au milieu là. Elle est là. Bon, elle a réduit, mais elle est toujours au milieu. On verra bien. Soit ça passe ou soit ça casse. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans le système racineux, hop, il y a plein de petites racines aussi. Voilà comment c'est fait là. Dans les grosses racines, il y a les petites racines. Voilà. Donc je vais la planter ici. Donc je vais faire un gros trou, je vais la planter ici. Et de façon à ce qu'elle grimpe et qu'elle parte sur le côté du garage. Et devant le garage et qu'elle remonte le long de la grange, qu'elle croise de l'autre pied là-bas. Voilà, pour éviter de surcharger les potences du potager de 10 mètres carrés. Voilà. Donc on va la planter ici et puis on verra bien si ça passe, tant mieux, ça passe pas, on n'aura qu'un pied cette année et puis je referai un pied l'année prochaine. Quoique j'en ai d'autres pieds, mais on va voir si ça crève ou pas d'ici le début de mai. Voilà, parce que là on est le 25, voilà, 25 mai et je vais en profiter, je vais planter les haricots aussi. Je vais finir ici cette bande, je vais planter plein de choses. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai préparé mon terrain pour planter, j'ai semé donc des haricots Brittle Walks, c'est du Lidl, hein. Donc on tente et hop, le suivant ce sera des haricots d'Espagne floraison rouge, pareil, même saison, c'est identique les deux. Donc voilà, j'ai tout planté ici, j'ai fait une ligne complète avec j'ai mélangé les blancs avec les rouges et enfin fleurs rouges, et après on verra ce que ça donne. C'est la première fois que je fais des haricots. Ma femme voulait absolument qu'on fasse des haricots, donc on a fait des haricots. Voilà, on va voir ce que ça donne et puis on verra quand ça sera germé, on verra ce que ça donne au fur et à mesure des mois. Voilà, ça y est, donc, donc les semis d'haricots sont finis. Et maintenant, ce qu'on va mettre, c'est là. Je vais planter mes épinards. Voilà, que j'ai semé le 20 mars. Il est temps de les planter maintenant. Et on est parti. J'ai acheté aussi quelques pieds de salade. Parce que je n'ai pas fait de semis. Je verrai l'année prochaine pour faire des semis. Voilà. J'ai acheté de la pommée blonde et de la feuille de chêne que je vais aller piquer à côté des épinards aussi. Et puis c'est la première fois que je fais de la salade aussi. Donc il y a beaucoup de choses, c'est la première fois. Avant je faisais tomates, poivrons, aubergines. Voilà. Là je m'essaye à plein de choses. J'espère que ça va marcher, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, c'est fait. J'ai planté donc mes épinards sur la bordure et derrière j'ai mis les salades que je vous ai montré là tout à l'heure, donc feuilles de chêne et la pommée. Voilà, j'espère que je ne les ai pas trop serrés, on va voir. Et le reste des poireaux, là une fois fini je les enlèverai. Et derrière donc va pousser les semis de haricots et je planterai des poteaux et la grille comme j'avais fait l'année dernière pour les mange-tout. Et je mettrai les grillages et les piquets pour faire grimper les haricots dessus. Voilà. Donc je vais mettre un voile de forçage dessus. Alors c'est pas parce qu'il fait froid, mais pour éviter l'attaque des escargots et le grattage
des plates-bandes par les minous. Voilà, parce que j'en ai un qui trouvait le moyen d'aller me chier dans le pot de pommes de terre. Alors, est-ce que c'est les miens ou est-ce que c'est ceux du voisin, j'en sais rien, mais voilà. Donc, je vais mettre un voile de forçage pour éviter qu'il y ait quelque chose qui ait gratouillé dedans ou que les escargots viennent me bouffer les salades. Opération semi-haricots verts, repiquage des salades et repiquage des épinards. Et bien voilà, c'est fini. J'ai mis le voile de forçage donc pour éviter que les escargots et que les chats aillent gratter dans les parterres. Ici je mettrai une cloche pour éviter qu'elle se fasse bouffer, celle-là je vais la chercher d'ailleurs. Et puis c'est parti, et puis on voit ça où ça en est au 15 mai. Magnifique temps pour... ça y est, il faut attaquer maintenant. Là, on arrive bientôt au 15 mai. Il faut absolument que je prépare tout. J'ai acheté le matériel pour faire une nouvelle plate-bande. On va démonter tout ça. On va nettoyer un petit peu tout ça. Et puis, on va remonter les nouvelles plates-bandes. Allez, on y va. Bon, eh bien, ça y est. Après une bonne journée de boulot quand même. Hein, j'ai modifié donc... la zone, cette zone-là de 5-6 mètres carrés, là, je l'ai modifiée. Vous allez vite comprendre. Alors, à première vue, vous me dites, ça ressemble toujours à la même chose. Non. J'ai réduit le bac de 1,50 m, je l'ai passé à 75, la moitié. Parce que je me suis aperçu que ça servait à rien d'avoir aussi grand. Surtout si je veux faire monter les pieds à la verticale. Donc, j'ai raccourci le pied, enfin la planche, et finalement j'en ai recréé une deuxième. Voilà, donc ça revient à la même chose, sauf que maintenant je peux accéder des deux côtés de la planche, et pareil, je vais pouvoir faire grimper aussi. Alors là, j'ai pris les poteaux un peu grands, mais c'est pas grave. Et là, je vais pouvoir faire grimper les courges à la verticale, en espérant que ça marche. Bon, ça avait marché pour les petites, les grosses... c'est un peu lourd après, mais bon, à suivre, on verra. J'en ai profité aussi, alors, il y est toujours là, le laurier, mais j'ai commencé à le dézinguer un petit peu, j'ai fait de la place, voilà, commencé à le couper pour faire déjà rentrer le soleil, et puis parce que les branches tombaient au-dessus. J'ai cet arbre-là à faire tomber, mais ça on fera ça en automne. J'ai un petit peu commencé à dézinguer aussi la haie, et j'espère pouvoir... bientôt remplacer tout ça par une palissade, voilà, mais ça sera le futur. Donc voilà pour cette partie du potager qui vient de se finir. Je vais pouvoir passer à la plantation et commencer à planter mes tomates aussi, parce qu'on est on est le 8. On est le 8 mai, et vu le temps qu'ils annoncent, les Saint-Glace, je pense pas qu'on soit emmerdé par ça. Vous voyez, hop, les petites salades, ça pousse. Et les haricots aussi, ils sont en train de sortir. Mais on fera le bilan après, pour la fin de la vidéo. Voilà, on est le 8 mai, donc bon, les seins de glace, au point de vue, il n'est pas prêt de faire froid, parce qu'ils annoncent 30 degrés cette semaine, et puis une fin de semaine peut-être orageuse, mais voilà. Donc, on va commencer à planter. Voilà le potager, donc voilà, des améliorations. J'ai rajouté des potents supplémentaires pour pendre les tomates, et puis tutorer aussi les aubergines et les poivrons. Allez, c'est parti, on fait le tour. Donc pour les oignons, les oignons, voilà, ça évolue tout doucement. Là ici, j'étais obligé de les buter, ils étaient couchés carrément. Alors si quelqu'un a une info là-dessus, je sais pas pourquoi ils se sont tout couchés, ratatinés, comme si les racines n'étaient pas descendues en profondeur, c'est bizarre. Donc je les ai butés, je sais pas si normalement ça se fait, mais bon, voilà. Donc si quelqu'un a une info là-dessus, pourra m'expliquer. Sachant que pareil pour l'ail, ça y est, hein, la rouille l'a envahi carrément, c'est fini. Je les ai perdus, je pense, je vais les étirer, on va voir ce qu'il y a au bout, mais je verrai ça. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il faudrait les faire sécher s'il y a quelque chose au bout, bien sûr, mais bon, vu le temps, on va peut-être pas le faire maintenant, voilà. Donc au niveau des semis, voilà, j'ai bien écoulé les choses, il me reste ça, mais ça je vais les donner. C'est prévu pour être donné à des amis, des collègues de travail de ma femme. Donc voilà, ça aussi c'est prévu, c'est donné. Il me reste 100 semis, il me reste quelques poivrons, quelques aubergines et un pied de tomate. Donc ça c'est bien parti, j'ai bien tout replanté. Là finalement les semis
de tomates cerises, eh depuis qu'ils sont dehors, ça va un peu mieux, mais vous voyez, ça végète. Hein. Ça n'a pas beaucoup évolué. Mais bon, hein. Les poivrons, là, j'avais refait un semis de poivrons parce que les autres, je vais vous montrer, je les ai paumés. Il me reste 3 tiges et demi aussi. Derrière, c'est tout ce qui est butternut, les courges, les potimarrons, les potirons, tout est là. Il va falloir que je replante ça. Mais bon, je planterai ça que le... Hop, je vous le montre de loin, c'est beau de mettre... elle est jolie ma main. Mais voilà, je replanterai ça la semaine prochaine. Je vais me prendre un abado sur la gueule. C'est en train de monter dur. Là, j'ai refait des semis. Alors ça, si je me souviens bien, c'est des semis de navets. Voilà, donc hop, j'ai fait des semis de navets. Les patates douces, je pense que c'est mort. Et j'ai pas fait les racines. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave pour cette année. S'il n'y a pas de patates douces. Les œillets d'Inde, ça pousse doucement, tranquillou. Je vous montre le pied de Christophine. Ça y est, il est parti. Il est déjà à 2 mètres de haut, le pied de Christophine. L'autre pied, je l'ai déterré, il végète. Je vais vous montrer aussi que je l'ai mis. Il végète un petit peu, mais il va repartir. En ce qui concerne ici, voilà, j'ai fait mes plantations de poivrons. J'ai fait mes plantations de poivrons à cet endroit-là. Ça tourne à la tempête, à l'orage, là. C'est 20 ans de vent, c'est un peu la catastrophe. On continue ici, tomates, donc c'est de l'aroma ici, de l'aroma, de la cocktail aussi, ici poivron aussi, poivron, tomates, poivron et là maintenant aubergine, 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 aubergine et aubergine et tomates Roma. Les fraises, nickel. Je vous fais tout d'un bloc, hein. Je fais d'un seul coup. Hein. Je ne sais pas s'il y aura des coupes. Là, les fraises, nickel. On en a mangé quelques-unes, elles sont excellentes. Ici, c'est les pieds donc, de Christophine que je dois donner. J'en ai 2, 4, plus les Christophine Inter qui sont en train de germer aussi. Et là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Ici, c'est les semis de melons. Alors ça, c'est les melons de Lidl. Je crois que dans la vidéo, normalement, avant, je vous ai montré les semis de melons de Lidl. C'est des melons qu'on a achetés à Lidl. J'ai récupéré les noyaux, et enfin les pépins, et enfin les graines. Et j'ai fait les semis, et ça a bien poussé. C'est le melon blanc, comme je vous montre en haut, là, la photo. Donc, à suivre, là aussi. Ici, pareil, tomates. Voilà. Aubergine, aubergine, tomate, aubergine, aubergine, aubergine. Et là, c'est le pied de carotte que je laisse pousser. Ici, il reste encore quelques poireaux que je vais éliminer. Et ici, les pieds de tomate, pareil. Ici, c'est de l'aroma. Et la dernière, la cœur de bœuf. Et ici, donc, j'ai rempli un petit peu. C'est les carottes. Les carottes qui sont en train de pousser tranquillement. Donc là aussi, pareil, à suivre à l'avenir pour voir les carottes. Le pied de Christophine, donc comme je vous ai dit, ça y est, il est parti, il est à 2 mètres, voilà. Ici, j'ai prévu de le faire basculer ici. Donc cette branche-là, la faire monter là. Cette branche-là à l'intermédiaire et la branche qui arrive là, ici, et faire avancer sur toute la longueur de la grange. Donc j'espère que ça va marcher. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ici, les pommes de terre, je suis étonné, je suis super content, les pommes de terre, ça a super bien marché. J'ai progressivement buté les pommes de terre au fur et à mesure, là, j'ai paillé, c'est fini. Et maintenant, on attend. Ici, les poivrons, je vais les arracher, je pense au week-end prochain, on les enlève. Là, à ce niveau-là, voilà le pied de Christophine qui est là. Donc voilà, il se porte bien, il n'a pas cramé et il va commencer à se développer. Donc il va mettre du temps parce que vous avez vu les racines dans la vidéo d'un pied de Christophine. Je ne pensais pas que ça ferait des racines comme ça. Hein. Et ça y est, il pleut, je vais m'abriter. Je suis désolé, je cours parce que là, je ne sais pas si je vais prendre un abado sur la gueule d'ici la fin de la vidéo. Mais ça tourne au gros orage tempétueux. Alors, ça y est, ça tombe. On est parti. Tant que j'y suis, je vous montre, j'ai fait du purin d'ortie. Comme le fait F1 RCX, j'ai fait du purin d'ortie. Et je viens d'en mettre aux pieds de tomates et aux salades pour voir ce que ça donne. Et puis on verra, j'espère que je l'ai quand même coupé pour pas que ça crame les pieds. Parce que là, à première vue, c'est radical. Donc là, je viens de le rediluer et je vais le fermer et c'est reparti pour une semaine. Là, en ce qui concerne les... putain, ça tombe. Là, c'est les oignons, l'ail que m'avait donné Alex. Et ici, les oignons, les semis d'oignons. Voilà la gueule des
des poireaux. Voilà, il n'y a plus grand chose. Et là-bas, eh ben, c'est les... je m'abrite, ça pleut. Là-bas, c'est les... Ah, je sais plus, il pleut. Bon, il pleut tout de suite, il pleut toujours. Donc, je vais parler un peu plus fort. Tant que j'y suis, ben, je vous montre l'acquisition que j'ai fait, que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté des sacs de 60 litres pour les cultures aussi. Dedans, je vais voir pour faire éventuellement les tomates cerises que j'ai là. Normalement, on doit m'en donner 2-3 pieds parce que j'ai pas de tomates cerises cette année autrement. J'en ai acheté 5, c'était un lot de 5, ça vaut 31 € sur Amazon. Je leur fais pas, alors c'est pas pour un placement de produit, je n'ai pas de compte chez Amazon pour que vous puissiez, pour avoir une réduction ou quoi que ce soit. Mais si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez trouver ça sur Amazon à une trentaine d'euros. Voilà, et je vais les tester comme Olivier le potager. Mais moi j'avais déjà testé l'année dernière dans des bacs de Lidl pour ramasser les feuilles. Et cette année chez Lidl, ils n'en ont pas refait. Donc j'étais un petit peu embêté puisque j'ai mis les patates dans les autres. Donc j'ai acheté ça et puis on va voir ce que ça donne. Je mettrai les pieds de tomates. Je vais voir peut-être pour faire des concombres dedans. Et puis il me reste les pieds de maïs aussi. Je ne vous ai pas encore montré les deux planches, les deux petites planches. Ça fait même pas un demi-mètre carré. Les deux petites planches où j'ai fait les maïs et les tournesols. Voilà. Donc ça je vais vous montrer après une fois que l'orage sera passé. Mais là-dedans je compte mettre... faire pousser aussi le maïs. Enfin, le maïs pour ça. Voilà. Alors, j'en profite aussi. Je ne sais pas pour faire de la pub, mais finalement, j'ai l'impression que ça a quand même bien marché. Comme je vous ai parlé dans d'autres vidéos, quand j'ai fait les semis, j'ai mis de l'or brun. C'est un mélange de fumier de cheval. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'algues. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout un tas de choses. Fumier de vache aussi. Et c'est F1RCX qui mettait ça aussi dans ses plantations. Et apparu, ça a bien marché. J'ai eu des pieds de tomates qui sont montés à 50 cm avant de les planter. Donc quand je les ai repiqués, je les ai repiqués à moitié. C'est-à-dire j'ai enfoncé 25 cm dans le sol, quoi. Donc ça a bien marché. Je ne sais pas si ça vient de ça, mais parce que moi j'utilise du terreau de Lidl. Hein. Moi je trouve que ça a super bien marché. Donc ça, je leur fais pas la pub spécialement. J'ai acheté ça chez Jardiland. Mais ça se trouve ailleurs aussi, hein, je suppose. Donc voilà, ça a bien marché. Ça vaut à peu près 13 € le sac de 50 litres. Mais bon, 50 litres, j'en ai bouffé la moitié. Donc je reprendrai un sac sûrement pour l'année prochaine. Mais autrement, voilà. Très satisfait de ce produit-là. Donc je vous le conseille pour l'instant. Ça marche bien. Et ça marche en potager biologique. Hein. C'est que des... Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà, c'est en train, je pense, à se calmer un petit peu. Bon, on va en profiter un petit peu, on se reste à l'abri. Donc j'ai profité pour refaire les potences, pour rajouter des potences, pour suspendre, comme je vous ai dit, mes pieds de tomates et pour tenir aussi mes aubergines et mes poivrons, parce que l'année dernière, les poivrons avaient tendance à se coucher avec le poids des fruits. Donc cette fois, j'ai prévu de les accrocher. Donc normalement, ça devrait fonctionner. C'est reparti de plus belle, il pleut. Bon, ben j'arrête et puis on reprend après. À tout de suite. Voilà, quand il n'a pas plu depuis un petit moment, ça faisait pratiquement un mois qu'il n'avait pas plu. Alors il y a eu un petit orage hier, mais il est passé loin. On a eu 3 gouttes et demie. Là, c'est vraiment, on a eu de la pluie un petit peu ce matin, mais là, voilà, là il a bien plu. C'est le premier gros orage que l'on a. Vous voyez, quand les sols sont secs, et voyez, ça a du mal à absorber. Dans 5 minutes, il n'y aura plus d'eau, mais voyez, moi c'est du sable. Hein. C'est du sable, donc ça va vite absorber, mais sur le coup, ça met du temps à absorber. Voilà, premier gros orage. Ce qui m'inquiète, c'est que ça va faire venir les escargots pour cette nuit. Alors pour cette partie-là du potager, c'est cloché, comme vous voyez, j'ai ressorti les cloches pour éviter de me faire bouffer par les cagouilles. Mais derrière, les salades, j'ai un peu peur. Donc ça sera la surprise de demain matin. Voilà, comme je vous ai dit, ça a du mal à absorber. Hein. Mais bon, on est reparti. Les patates ont pris une petite claque, mais voilà. Donc voilà, ici, donc, comme je vous ai dit, les poireaux, on les enlèvera. En ce qui concerne, voilà, j'ai fait les salades, les haricots. Les haricots sont sortis, vous voyez, c'est génial. Les salades, j'ai planté des salades aussi et j'ai planté des épinards. Donc, ça fait beaucoup, hein. Ça fait peut-être beaucoup de choses à la fois. Mais bon, les salades ont bien grossi. Hein. Bon, là, elles ont pris une petite baffe avec la flotte. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'elles vont se remonter, que ça va aller mieux après. Voilà. Ici, en ce qui concerne dernière, j'ai rallongé un petit peu la toiture parce que l'eau avait tendance à tomber, à écraser tout. Mais vous voyez, c'est encore limite.
Et j'ai planté tout ce qui est là les choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles. Derrière, ce que vous voyez, c'est les mangetout qui ont bien poussé. Alors essentiellement, j'ai rallongé pour éviter que les mangetout soient noyés. Mais bon, vous voyez, c'est les choux de Bruxelles qui prennent une baffe à la place. Pas que je fasse quelque chose, voilà. Mais les choux de Bruxelles, et entre chaque chou de Bruxelles, j'ai mis des épinards aussi. Donc à suivre. Ici, c'est le maïs. Ça, c'est les maïs que je vais mettre dans les pots de 60 litres, comme je vous ai montré. Je vais les mettre là-dedans, les maïs. Il y en aura 3 par pot, et on verra ce que ça donne. Et puis, je vais vous montrer les plates-bandes que j'ai fait pour le maïs aussi. Ici, j'ai refait, ben là, c'est les salades qui me restent. Hein. C'est les salades qui me restent à replanter, à repiquer. J'ai acheté ça au Super U. Et ici, c'est les semis que j'ai refait de betterave. J'ai fait enfin, les semis que j'ai perdus, quoi. Voilà. Ici, voilà ce qui me reste en choux de Bruxelles, en épinards. Dessous, c'est les tournesols et quelques pieds de maïs encore. Voilà, ici, c'est la zone où il va y avoir toutes les courges. Donc tout ce qui est courgettes, potiron, potimarron, butternut, etc. Donc voilà ce que ça donnait une fois fini. Bon, je m'étais gouré sur la hauteur des poteaux, mais c'est pas grave, finalement, ça jure pas, c'est le principal. Donc on se rapproche, j'en ai profité, j'ai planté déjà les courgettes, j'ai toujours pas planté tout ce qui était potimarron, butternut, etc. Je le ferai le week-end prochain, voilà. Vous voyez, les pommes de terre se portent merveilleusement bien aussi, là aussi, pommes de terre. Et donc ici, les courgettes, courgettes rondes et courgettes longues. Voilà, c'est fait. Il faut que je refasse le système d'irrigation aussi, puisque j'ai divisé, donc comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai divisé le plan de... Enfin, le bac, je l'ai divisé en deux. Donc voilà, donc ça il faut que je refasse l'irrigation et j'ai profité, il me restait donc quelques pieds de tomates, ça c'est de la cocktail, je les ai replantés ici et puis normalement ça devrait bien se passer. Ici, magnifique, j'ai perdu le nom, vous le croyez? Il m'a fallu 10 secondes pour le retrouver, mais je l'ai retrouvé. Du fenouil. Voilà, le fenouil se porte à merveille aussi. Pareil, j'ai fini de le rebuter un petit peu et de le pailler parce qu'il a fait très chaud ces 15 derniers jours là. On est mi-mai, on est le 15 là. Donc voilà, j'ai profité, j'ai tout paillé parce que là on a eu très chaud. Bon, maintenant avec les orages ça va se calmer, je pense, mais je pense que de toute façon jusqu'à la fin du mois ils annoncent des températures encore excessives. Hein. Donc, mais c'est pour ça que la végétation pousse aussi vite aussi. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait aussi des bacs, au lieu de mettre des pots cette année, j'ai fait des bacs. Et là, voilà, donc j'ai mis des tournesols à ce niveau-là. Et derrière, j'ai mis les maïs qui, eux, se sont développés. Hein. Ils sont partis en une semaine, ça a germé en une semaine. Donc le maïs, ça marche bien aussi. Hein. Donc voilà, j'ai fait un bac de ce côté-là. Et j'ai fait donc un bac de ce côté-là, pareil, maïs, tomate, c'est de l'aroma juste. Hein. Et tournesol. Alors ça va être peut-être un peu tassé, on va voir, c'est une expérience que je fais hein, pour cette année. Mais l'histoire des bacs sur le côté, j'ai trouvé ça très bien. Donc on verra l'évolution pendant toute la fin du printemps et puis l'été, et puis on verra ce que ça donne. Profiter pour faire encore un autre bac. Voilà, mais là cette fois c'est pas potager, ça c'est plantes. Profiter, j'avais récupéré des papyrus, j'avais racheté des papyrus, parce que j'adore le papyrus, je trouve ça très joli comme plante. On m'avait vendu ça 2 € le pied, donc j'ai replanté du papyrus. Maintenant, je sais comment on fait les boutures de papyrus, mais j'en avais pas sous la main, donc je n'ai pas pu en faire. Et ça sera le bac à fleurs pour cette année, plus d'autres fleurs ailleurs, d'autres suspensions, d'autres choses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés à la mi-mai. Un peu tempétueux, l'orage est passé, ça y est, il s'en va tout doucement. Il s'éloigne, il a bien plu, ça a duré une bonne dizaine de minutes, mais bon, ça y est, c'est passé. Donc pour là, je verrai ça, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je pense que s'il est parti, c'est trop tard, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, on ne peut pas tout réussir. Je suis que jardinier amateur et ça ne peut pas marcher à tous les coups. Donc, on se retrouve le mois prochain, vers la mi-juin. Pour la suite des événements. D'ici là, donc j'aurai repiqué le reste des courges, c'est-à-dire potiron, potimarron et butternut. D'ici là, il y aura peut-être les semis de betterave dans un mois, oui, qui seront bien partis, donc j'aurai pour en planter, des navets aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du chou rave aussi, il me restait un reste de chou rave, j'ai refait des chou raves.
Donc, et j'ai refait aussi mes brocolis, des semis de brocolis pour, parce que j'aimerais bien avoir, quoi. C'est une nouvelle culture que je veux essayer, donc voilà. Donc là, je vais tout recapoter en espérant que les cagouilles ne me bouffent pas tout ce qui est de l'autre côté, que je ne protégerai pas. Et je vous tiendrai au courant. Et puis si j'oublie de vous tenir au courant, vous me le rappelez, je vous rappellerai comme ça. Donc je vous retrouve à la mi-juin pour la suite du potager de 15 mètres carrés. Si vous avez aimé cette vidéo un peu houleuse, même si vous ne l'avez pas aimé, hein, ne me mettez pas de pouce vers le bas, je préfère les pouces vers le haut. Vous la likez. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez pour voir la suite des aventures de ce potager de 15 mètres carrés. Et puis je vous dis à dans un mois. Allez, ciao!